Aujourd'hui, on va parler des San Antonio Spurs. L'an passé, les Spurs, c'est 10e de la conférence Ouest. 34 victoires, 48 défaites. Passage au play-in, défaite contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. La saison des Spurs l'an passé, c'est autour de Dejounte Murray qui a été vraiment incroyable en termes de statistiques, en termes d'impact dans cette équipe des Spurs. Et c'est également, bien entendu, le nombre de victoires, le record all-time pour Greg Popovich, 2 victoires en saison régulière pour le légendaire coach des San Antonio Spurs. Durant cette intersaison, les Spurs ont décidé de transférer Dejounte Murray du côté d'Atlanta. Ça traduit bien la volonté des Spurs de vouloir peut-être écrire, certainement même, une nouvelle page dans l'histoire de la franchise. Le 5 majeur de cette équipe des Spurs pour cette année, pas nécessairement évident, avec beaucoup de jeunes joueurs. Au poste 1, on est parti sur Joshua Primo. On aurait pu parler également de Trey Jones, mais on va prendre l'option Primo. Poste 2, Devin Vassell en deuxième arrière. Poste 3, poste 4, vous choisissez entre Doug McDermott et Keldon Johnson. Keldon Johnson qui a signé une prolongation durant cet été du côté des Spurs. Donc à voir si c'est une volonté de vouloir le garder ou peut-être le transférer pour récupérer des assets durant la saison. Ce sera à voir évidemment. Poste 5 pour terminer. À l'intérieur, ce sera Jacob Poeltl. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Spurs? Pas grand-chose. Les ambitions évidemment, c'est d'obtenir le meilleur choix de pick pour la draft 2023. Il y a un certain Français qui est dans les rangs, dans les tablettes de beaucoup d'équipes NBA et des Spurs en particulier. On va voir également peut-être la dernière saison au coaching de Greg Popovich. Donc on aura un œil sur les Spurs, mais c'est clair que ça ne va pas être la franchise qui va nous donner le plus de kiff, en tout cas pour cette saison 2022-2023.